Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous avez déjà certainement entendu dire que le pape a changé l'enseignement de l'Église ou la doctrine de l'Église en matière de sexualité en autorisant l'homosexualité. Eh bien, c'est faux. Mais d'où viennent ces rumeurs? Je vous poserai une seconde question, une question. Avez-vous déjà lu Amoris Laetitia? C'est à cause d'une certaine lecture d'Amoris Laetitia, une exhortation synodale, post-synodale, que beaucoup de personnes se sont laissées aller à ces conclusions. Mais je vais vous dire, le pape n'a jamais autorisé l'homosexualité. Je vais donc profiter de cette occasion pour faire une série de petites catéchèses sur Amoris Laetitia pour nous permettre de connaître ce document qui a fait place à tant de spéculations. Amoris Laetitia, c'est quoi? Amoris Laetitia, c'est un document post-synodal, c'est-à-dire un document rédigé par le pape après deux synodes sur la famille, l'Assemblée spéciale du synode des évêques de 2014 et une autre de 2015 sur les défis de la famille aujourd'hui. Un synode alors que c'est une réunion de quelques évêques. Bon, des évêques en fait, c'est l'organe avec lequel les évêques du monde travaillent en collégialité avec le pape de manière permanente. Il ne s'agit pas d'un synode, mais il ne s'agit pas d'un concile, il s'agit d'un synode. Tous les évêques ne viennent pas, mais les représentants et des délégués des conférences épiscopales sont invités. Et le synode, donc, c'est un chemin d'ensemble qui inclut tous les chrétiens, parce que les chrétiens sont consultés, les évêques travaillent, après ils se rassemblent auprès du pape. Et donc, l'Assemblée de 2014 avait pour titre les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Et en 2015, c'était la mission de la famille dans l'Église et dans le monde. Voilà les deux thèmes. Et c'est au terme de ces deux synodes que le pape a donc écrit l'exhortation post-synodale Amoris Laetitia, qui parle de la joie de l'amour vécu comme fondement de la famille. Donc, il a préféré parler de la famille, pas dans un style normatif où il disait ceci est bien, ceci n'est pas bien, mais il a voulu plutôt parler dans un style exhortatif où il poussait les hommes, les hommes et les femmes de bonne volonté à redécouvrir la joie de la famille. Et donc, dès le départ, si nous lisons, je voudrais renvoyer tous ceux qui ont ce texte au numéro 300 de Amoris Laetitia, au paragraphe 300, dans lequel il dit: on ne devrait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. Qu'est-ce que cela laisse entendre? Qu'il n'y a aucune modification canonique possible en ce qui concerne la famille ici, qu'on ne devrait pas attendre cela. Donc, l'objectif du pape ici, c'est de redonner un message, le message de la foi chrétienne aux familles, avec un langage nouveau. Donc, il n'y a pas de modification, mais il y a une attention particulière aux cas douloureux, et nous le verrons. Donc, dans cette exhortation, le pape poursuit et fait une mise à jour de l'enseignement de l'Église dans un style exhortatif, comme je l'ai dit. C'est ce qui a fait dire à certains que le pape a utilisé un style poétique et flatteur. Et voilà pourquoi lorsqu'il manifeste son attention vers les cas marginaux ou bien vers les cas douloureux, on pense que c'est une ouverture normative ou bien judiciaire et canonique. Nous y reviendrons. En fait, pour le pape, la plus grande définition de la famille, c'est l'hôpital le plus proche, c'est-à-dire là où l'homme est soigné, là où l'homme reprend la vie. Donc dans ce texte, il y a certaines attentions. Vous savez que c'est le pape de la miséricorde, certaines attentions aux situations marginales.
qui laisse penser que le pape faisait une ouverture envers les formes non humaines qu'on veut qualifier aujourd'hui de famille. Étant fidèle à ce qui est dit au numéro 300 de cette exhortation, on le voit, on voit que le pape est attentif aux formes de famille blessées, qu'il dit aussi aux personnes au bord du chemin, c'est-à-dire les séparés, les divorcés remariés, les veuves, et on peut y ajouter les familles monoparentales. Et quelque part, il parle des familles ayant en leur sein des personnes homosexuelles. Et voilà, je crois que c'est ça qui a poussé les gens à dire le pape autorise l'homosexualité. En fait, la question que le pape se pose est celle-ci. Lorsque dans une famille, un homme, une femme, on découvre qu'un frère ou bien une sœur est homosexuel, cette famille est blessée, vrai ou faux? Oui, c'est une famille qui souffre. Que doit faire la famille? Les laminer, les décapiter, les tuer? Il dit non. C'est en témoignant vers eux un amour, mais un amour thérapeutique, c'est-à-dire un amour qui les aide à guérir, que nous pouvons. Ce n'est pas en les rejetant, en les tuant que nous les sauvons, mais c'est plutôt en leur parlant avec amour, avec l'amour chrétien, c'est là la miséricorde, qu'on les met sur un chemin de conversion. Donc l'attention que le pape donne sur les familles en difficulté, c'est un amour christocentrique, comme on dit en théologie. Et le pape refuse dans ce travail, dans ce texte, les travaux des théologiens qui utilisent des gros mots. Donc c'est une attention christocentrique dans le sens où toute l'attention, toute la miséricorde a pourvu de ramener les hommes vers la perfection du Christ. Donc, n'a pas pour intention de leur dire, vous êtes comme ça, Dieu vous aime comme ça. Dieu vous aime pour vous ramener vers lui. Voilà le terme de la miséricorde dont parle le pape. Donc, cette exhortation, c'est une exhortation morale, bien sûr, mais elle se veut surtout pratique et pastorale, parce que c'est un message aux familles et aux pasteurs. Donc nous pouvons le lire avec des yeux de moralistes, mais le pape l'écrit surtout avec un cœur de pasteur qui veut ramener la brebis perdue dans l'enclos, qui ne veut pas dire à la brebis perdue, là où tu es hors de la bergerie, c'est bien. Donc voilà la confusion qui a fait que l'attention que le pape porte envers certaines situations marginales peut laisser croire qu'il s'agit d'une validation de ces systèmes marginaux. Donc, lorsque l'exhortation dénonce aujourd'hui un idéal théologique très abstrait, ça c'est au numéro 36 de Amoris, au paragraphe 36 de Amoris Laetitia, c'est pour nous rappeler à quel point il n'est pas juste d'aborder le mystère comme un idéal, puisqu'il n'y a pas de réalité plus profonde, plus haute, plus large, plus digne que le don que le Christ fait de sa vie. Dieu est amour. Il dit donc, il faut aborder le mystère toujours de manière pratique. Le mystère de la famille chrétienne ne peut se comprendre pleinement qu'à la lumière de l'amour infini que le Christ manifeste, que le Père manifeste dans le Christ, qui s'est donné pour nous et qui est vivant au milieu de nous. Voilà, par exemple, ce que le pape dit au numéro 59. Donc ici, il n'y a pas de grande modification. Il n'y a aucune modification de la doctrine chrétienne. Il y a simplement une attention nouvelle. Ces personnes nous dégoûtent, bien sûr, ou bien ces choix nous dégoûtent. Mais comment faire de ces personnes qui portent ces choix? L'amour ou bien l'attention que nous avons vers eux, ce n'est pas une attention qui devrait ratifier ou confirmer, ou bien dire, sanctifier leur situation, mais c'est un amour qui devrait les élever et les ramener vers le Christ. La doctrine morale est salutaire, dit le pape au numéro 57, dans la mesure où elle témoigne de cette grâce à travers les réalités concrètes. Car c'est alors qu'elle devient éducative et missionnaire, qu'elle ouvre un espace de vie et de cheminement, parcours dynamique
de développement et d'épanouissement. Nous sommes là au numéro 37. Donc, la famille, l'objectif de cette exhortation, c'était de dire aujourd'hui comment la famille peut être porteuse de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, non seulement pour le monde, et le monde en a besoin, pour l'Église, et l'Église en a besoin, mais aussi pour l'individu. Voilà pourquoi il prend par le bout de l'amour, qui est ce que l'individu vit, qui porte ses fruits dans une famille et qui permet à la famille d'accomplir sa mission dans la société. Donc, qu'est-ce qui se dit? Pour parler de la famille, le pape choisit de parler de ce qui fonde une famille. Et nous le voyons après le premier chapitre, qui est le fondement, qui parle des fondements scripturels. Immédiatement, le pape parle de la famille, et après, il commence à parler de la famille par l'amour, la beauté de l'amour. Et donc, la famille, la mission de la famille dans le monde ne peut être accomplie que si elle est véritablement famille, c'est-à-dire qu'elle vit l'amour. Et le pape critique la mentalité du provisoire qui détruit l'amour aujourd'hui, qui fragilise les relations. Parce que s'il faut regarder les mariages qu'on appelle viens, on reste, les attends un peu, on accouche, on ira à l'église plus tard, etc. C'est le fruit de la mentalité du provisoire. Ce sont les fruits de la mentalité du provisoire. Je t'aime, mais provisoirement, restons ensemble, etc. Le pape dit, un amour, il n'y a pas d'amour vrai qui ne souhaite être éternel. Il n'y a pas d'amour vrai qui ne souhaite être éternel comme Dieu veut être éternel. Et donc, Amoris Laetitia nous parle de la beauté d'amour qui regarde l'amour du Christ comme le modèle de l'amour et qui, à la fin, le pape termine à la fin en donnant une nouvelle spiritualité de l'amour. Donc, au terme du document, après avoir parlé des fondements dans la famille, après avoir parlé des fondements bibliques plutôt, après avoir parlé de la beauté du mariage, après avoir parlé de l'amour, il donne une spiritualité de l'amour. Cette spiritualité, c'est la spiritualité de la communion. La communion comme clé du vécu de la spiritualité familiale. Le devenir un seul corps, ça ne peut être possible que lorsqu'il y a communion et que les gens trouvent la joie d'être communion. Il précise ainsi une spiritualité nourrie par la prière avec des mots simples. C'est beau de lire cela au numéro 318. Et donc, entre-temps, il rappelle la vocation de la famille et même les relations. Le pape parle en pasteur, où il parle du rôle des enfants, donc le transfert la relation entre les générations, ou les parents. Donc l'ouverture à la vie, le pape aborde ici l'ouverture, le thème de l'ouverture à la vie. Et nous voyons qu'il n'y a pas de grand changement. Il n'y a pas de changement par rapport à la doctrine traditionnelle de l'Église. Il exhorte, il condamne il condamne les mentalités qui se ferment à la vie. Première chose, il exhorte à l'ouverture à la vie, mais après il rappelle que l'ouverture à la vie doit continuer. Il ne s'agit pas seulement d'accoucher, mais d'accoucher aussi à la vie en transmettant des valeurs aux enfants, en transférant, en donnant des valeurs aux générations qui arrivent. Ces générations aussi doivent être éduquées. Et le pape parle de l'éducation en disant, aujourd'hui, beaucoup de familles ont cessé d'être éducatrices, c'est-à-dire porteuses de valeurs morales, pour déléguer ces valeurs, par exemple, à la rue. Malheureusement, c'est la rue. Et il dit donc, dans la rue, les enfants trouveront la drogue, ils trouveront la violence, ils trouveront beaucoup de choses. Et beaucoup de choses destructives. Et il rappelle donc la mission éducatrice primaire de la famille et qui est le devoir des parents. Ce n'est pas l'école qui doit primairement éduquer l'enfant. L'école instruit l'enfant. La rue ne peut pas instruire, elle peut détruire. Donc, le travail de l'éducation de l'enfant, c'est la famille. Et maintenant, il y a aussi la relation avec les personnes âgées.
et jusqu'à la mort. Donc, le pape, comme pasteur, dit, les enfants doivent être éduqués par les parents. À leur tour, ils doivent soutenir leurs parents. Et à la fin, lorsque ces enfants, ils doivent d'abord s'aimer comme des frères. Et à la fin, ils doivent soutenir leurs parents jusqu'à la mort. Et quand il arrive à la question de la mort dans le 7e chapitre, il rappelle aussi le travail de la communauté chrétienne qui doit être un travail de soutien. Lorsqu'une famille est frappée, c'est à ce moment que le travail de la communauté, que le travail de la communauté chrétienne, sa charité envers cette personne devient pour elle un témoignage, devient pour cette famille un témoignage édifiant. Et là, on peut comprendre que le pape s'insurge contre ces attitudes je pourrais dire administratives lorsque la mort frappe certaines familles, où les embuscades tombent à ce moment, où les communautés chrétiennes regardent l'autre ou bien deviennent des structures vampires. Donc le pape finit par cette spiritualité de communion en rappelant que l'idéal de la famille est à construire tous les jours. Et chacun dans cette famille, dans la famille, doit se demander comment faire pour rendre la famille, pour rendre ma famille l'hôpital le plus proche. Nous allons dans les prochaines vidéos toucher les questions pratiques, par exemple, de la famille, de la famille, du mariage et après de la spiritualité familiale, de la communion dans la spiritualité familiale. Mais pour conclure encore, je dirais à ceux qui se laissent toucher très facilement par ces buzz que l'enseignement de l'Église ne se fait pas sur Facebook ni sur WhatsApp, sauf si ce sont les sites du Vatican, parce que nous avons les sites du Vatican. Mais l'enseignement de l'Église, l'enseignement moral de l'Église se fait au niveau du catéchisme de l'Église catholique. Si un jour un article est modifié, il y aura une nouvelle édition. Mais ce n'est pas les journalistes exaltés qui se présentent avec quelques petits montages qui vont nous dire ce que l'Église enseigne. Le jour où vous voulez savoir si l'Église a changé de doctrine, allez sur le site du Vatican, www.vaticanv.va. Sinon, vous pouvez aussi regarder, acheter seulement votre catéchisme de l'Église catholique. Tant que votre curé ne vous dit pas que ce catéchisme a changé, voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé. Nous vous remercions. N'oubliez pas de vous abonner à notre site et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Abonnez-vous à notre page YouTube, partagez, laissez quelques commentaires, mettez aussi quelques likes, ça nous encourage. Soyez bénis.